Le 11 novembre 1902, Ahmadou Bamba revient au Sénégal, au laurier de gloire, contrairement à ce que croyait le colonisateur. Le prestige d'Ahmadou Bamba a considérablement grandi. Aussi la période la plus difficile, la plus critique et la plus dangereuse de la vie du marabout actuel commençait un projet sinistré visant à le faire passer et mis en point. Réumé ko fal buñ ko waroon du toog te lii war na joxe misaal. L'exemple de l'ancien président Macky Sall doit servir énormément de personnes comme une leçon de morale. Le président Bassirou Diomaye Faye a débuté le mois de Ramadan à la prison et aujourd'hui où il est au palais de la République. Et là, je pense que ça doit être une grande leçon pour connaître véritablement qui est Dieu. Cela montre que personne n'a le monopole du pouvoir. Seul Dieu est le détenteur de tout cela. Que ce soit la police et la gendarmerie, personne n'a le monopole du pouvoir. La preuve, le président Macky Sall, là où nous sommes là présentement, quand Bassirou Diomaye Faye, le président, son excellence, quand il passe, il va s'arrêter. Or, auparavant, c'est lui qui arrêtait les personnes. Et maintenant, tous ces pouvoirs sont à la main du président Bassirou Diomaye Faye. Idem pour lui aussi, quelques années plus tard, il sera relégué au second plan. Alors, il y a des paroles qui circulent à travers les réseaux sociaux, soit disant que les marabouts ne travaillent pas, ils sont là à croiser les bras. C'est faux. Les marabouts, ce sont de vrais cultivateurs. Ils ont des champs à cultiver à n'en plus finir. Et de l'autre côté, on a vu les insulteurs actuellement qui font de leur métier et ils gagnent leur vie par rapport à ça. Arrêtons vraiment la méchanceté entre nous et cultivons vraiment la paix, comme disait notre guide, comme disait Aladji Abdou. Et nous prions vraiment pour notre guide religieux, Serigne Mountakha Mbacké. Présent au Sénégal depuis déjà 2020 et chaque année, avec la contribution de nos donateurs turcs, on essaie dans différentes zones du Sénégal de distribuer des kits alimentaires, que ce soit ici à Dakar, que ce soit dans les zones. Aujourd'hui, nous sommes ici à Dakar pour une distribution de 700 kits. Un kit composé principalement de 25 kg de riz et 5 kg. La sélection des bénéficiaires se fait avec la coopération de notre partenaire. Donc, nous ciblons d'abord les zones les plus défavorisées. Et les autorités locales aussi nous orientent et nous facilitent à dresser une liste dans le but de pouvoir cibler et toucher les gens les plus défavorisés. Nous accueillons aujourd'hui un acte symbolique, mais très important dans le cadre de nos relations avec des organisations locales, mais aussi des organisations internationales. C'est l'occasion donc de remercier le Croissant Rouge turc qui, depuis des années, s'emploie à aider de façon régulière les populations sénégalaises, notamment les couches les plus démunies. Aujourd'hui, c'est un appui alimentaire pour secourir certains qui sont dans le besoin et qui sont en train de traverser des jours difficiles dans ce mois de Ramadan. Donc c'est un geste symbolique, mais de haute portée sociale que nous apprécions à sa juste valeur. Nous avons procédé à une cérémonie de levée de couleurs pour célébrer la fête de l'indépendance. Comme vous le savez, l'édition de cette année intervient dans un contexte post-électoral qui est marqué par l'élection d'un nouveau président en la personne de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a décidé que cette fête soit célébrée de manière très sobre par une levée de couleurs. C'est à ce rituel que nous venons de sacrifier. Le thème de cette année, les forces de défense et de sécurité au cours de la cohésion nationale, est un thème d'actualité, un thème intéressant
qui illustre parfaitement le rôle des forces de défense et de sécurité dans la cohésion sociale, dans la cohésion nationale. Puisqu'on ne peut pas parler de cohésion sociale, de cohésion nationale sans sécurité. Les forces de défense et de sécurité assurent la sécurisation des personnes et des biens pour une quiétude au niveau de la vie sociale. Je voudrais profiter de l'occasion pour rendre un hommage mérité aux vaillantes forces de défense et de sécurité qui, de jour comme de nuit, donnent de leur vie pour assurer la sécurisation des personnes et des biens et renforcer par ainsi la cohésion sociale. Vous le savez, quand on assume certaines fonctions, on est donc obligé de faire des déclarations de patrimoine d'entrée de fonction. Et à la fin de la fonction, il faut effectivement faire la déclaration de fin de fonction. Et comme j'avais des difficultés pour tirer le document, le formulaire à travers donc, le site de l'OFNAC, puisque le site est en cours de construction, j'ai pris la décision de m'y rendre personnellement. Vraiment, je me dis, j'ai terminé ma mission de ministre, je suis soumis à l'obligation d'une loi qui consacre la déclaration de patrimoine d'entrée de fonction ou de fin de fonction. Vous avez un avis sur le patrimoine? Non, de toute façon, il n'y a pas de... C'est une question là que je ne sais même pas quoi dire. Mais non, on a tous des patrimoines. Moi, j'ai fait 10 ans ou même 12 ans de responsabilité étatique. Et même en dehors de ces responsabilités, j'ai d'autres activités. Ok, voilà, on dit quand même, ça fait... Je suis entré en fonction quand j'avais 47 ans. De 0 à 47 ans, quand même, j'étais quelque part. Donc, je n'ai pas de problème par rapport à ça.